How are you? And you? Hi? Please sit down. Our political correspondent is not here today. Where is he gone? He's in Egypt, Hazur. Acha, Yes. mashallah. For how long? I think he'll be back during this week. Acha. Inshallah. His personal visit? Yes, Along with his wife? that's right. Right. This is your son. Please. Jazakumullah. Yes, Hazur had requested that we should start where we left That's off right. last Right. time. Exactly. Salam. Que faisait le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se libérer du stress et que faites-vous Hazur? Hazur, what did the Holy Prophet Muhammad ﷺ used to do when, to liberate himself from stress? And the second question is, what does Hazur do to You relieve see, it's a stress? very strange thing that ordinarily people don't use this method for removing stress. But the Holy Quran has positively addressed him as saying that during the day you are very tired with so much work to do. So when at night you are relieved of the pressure of the morning, stand up before your God and relieve yourself. So it's a fantastic thing. I have never read such a thing about any other prophet. I mean, maybe they do, but they did, but their books do not tell it. Sa sainteté le calife dit que, en fait, ce que faisait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était une chose vraiment merveilleuse et étonnante. Car c'est étrange de voir que d'habitude, lorsque les gens veulent se libérer du stress, eh bien, ils n'utilisent pas cette méthode pour ce faire. Et ce que l'on voit, c'est que dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que durant la journée, tu es très très fatigué à cause de tout ton travail que tu dois faire. Et alors, dans la nuit, pour te libérer de toute cette pression, tout ce stress, eh bien, mets-toi debout devant ton Seigneur et souviens-toi de lui. Donc, on ne penserait pas à une telle méthode, mais c'est une méthode vraiment qui marche, et voilà ce que faisait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. And I gather it's the same for Huzur also. It's the same answer for Huzur also. Please. Please. Yes. Sir. Abdullah Yazid relates that he saw the Holy Prophet lying on his back in a mosque with one foot resting on the other. What is the significance of this? Donc, il y a un hadith qui rapporte que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était vu dans la mosquée en train de s'allonger sur le dos avec un pied posé sur l'autre. Quelle est la signification de ceci? Did you gather No. the question is that it is I reported. thought you were speaking French. It is reported that the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was lying on his back in the mosque and he had one foot placed over the other. Was there any special significance to No. this gesture? It's a habit with some people, and in relaxation, many times you do this. I have also noticed myself doing the same thing, and all of you perhaps have experienced this. Yes. Sa sainteté dit que non, ce n'est pas quelque chose de très important. En fait, ce n'est qu'une chose habituelle chez certains. Et moi aussi, je l'ai fait. C'est une façon de s'allonger. Vous aussi, peut-être que vous en avez l'expérience. Salam. Quel bon souvenir Hazur retient-il de ses rencontres avec Chaudhry Mohammed Safullah Khan Sahib, Razitullah anhu? What are the nice and sweet memories that Hazur has of his meetings with Chaudhry Muhammad Safullah Khan Sahib? Many, in fact, not just a few to be recounted here. The fact is that Safullah Khan Sahib was always extremely kind to me, and humility was his crown. He was a very humble person, despite being so big. He always was humble and meek in his habits, and in meeting the children of Hazrat Masih Maud alayhi salatu, his behavior was unbelievably humble and meek. So
this is something which I remember all through my contact with him. Moreover, he would many a time tell me his dreams and ask for interpretations, and he would tell me his personal experiences for hours perhaps, which he could not reveal to others. His second marriage and what happened and all this. So they are pleasant memories in a way because of his greatness, but also sad in the subject of the memories. What else can I tell you? I used to be a member of the team appointed by Hazrat Khalifatul Masih Salis to help him go through his translation of the Holy Quran, to revise that translation. And very often he succumbed to the advices of everybody. I mean, he gave in to the advices of everybody, and so was his treatment with me. So in his translation of the Holy Quran, that committee participated, and it was the greatness of Joy Sahab that despite the fact that he was the last word in English, but he accepted other advices and they have been incorporated in his translation. Alors, Huzur nous dit que vraiment, je retiens vraiment beaucoup d'excellents souvenirs de Chaudhry Mohammad Zafrullah Khan Sahib. Et je sais qu'en fait, il y en a tellement que je ne pourrais pas tous les relater ici. Mais ce que je retiens surtout, c'est sa grande et extrême gentillesse et humilité, envers moi en particulier. Il était très très humble malgré sa grandeur, car c'était un homme très très grand, très connu dans le monde. Mais il était toujours très simple et humble dans ses habitudes. Et lorsqu'il rencontrait les descendants du Messie premier, ses enfants, peut-être ses petits-enfants, il montrait une humilité vraiment incroyable. Et il était toujours comme ça. Et Huzur dit que je me souviens vraiment surtout de sa grande humilité. Il me racontait parfois ses rêves et me demandait mon interprétation. Il partageait avec moi ses expériences personnelles, de telles expériences qu'il ne pouvait partager avec les autres, dont il ne pouvait parler avec les autres, comme ses expériences sur son deuxième mariage et autre chose. Donc, en fait, dit Huzur, ce sont des souvenirs qui sont certainement très doux, mais aussi tristes, car il n'est plus avec nous maintenant. Aussi, je me souviens d'autre chose, c'est que j'étais nommé membre de l'équipe qui a été créée par le troisième calife, qu'Allah soit content de lui, pour aider à réviser la traduction du Saint-Coran en anglais que faisait Chaudhry Mohammad Zafrullah Khan Sahib. Et bien qu'il était vraiment l'expert en matière de la langue anglaise, mais malgré tout, il acceptait souvent les suggestions, les propositions que lui faisaient les membres de ce comité. Et d'ailleurs, il acceptait aussi les miennes, alors qu'il était vraiment un expert en anglais. Donc voilà beaucoup de choses dont je me souviens du Chaudhry Sahib, et voilà quelque chose que je voulais partager avec vous aujourd'hui, dit Huzur. Assalamu alaikum. Huzur, dans la sourate Al-Kahf, je dis ma question d'abord. Oui. Alors, il y a un personnage qui est guidé par Allah et qui casse un bateau. Et ensuite, il donne l'explication que c'est parce qu'il y avait un mauvais roi qui s'était emparé de ces bateaux. Donc. Alors, je voulais savoir si quelqu'un s'emparait d'un gouvernement, d'un État, s'il était mauvais, est-ce que Allah pourrait détruire cet État juste pour empêcher cette personne d'agir? Huzur, this question is based on verse 72 of Surah Al-Kahf. And it is, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Alors tous deux se mirent en route jusqu'à ce que, s'embarquant sur un bateau, il fit un trou dedans. Moïse dit, y as-tu fait un trou afin de noyer ceux qui sont à bord? Assurément, tu as fait une chose affreuse. So the English translation is as follows.
So they both set out till, when they embarked in a boat, he staved it in. Moses said, Hast thou staved it in to drown those who are in it? Surely thou hast done an evil thing. And the question is, Huzur, that if there was a tyrannical person who takes power in a country, could Allah arrange things to happen in such a way that the government itself or the state is destroyed just so that the people are protected from the tyranny? But this inference cannot be drawn from this verse. The lesson of this verse is quite different. Because that person, whoever was leading Hazrat Moses, was directly told of certain things which Moses didn't know. And apparently he did certain things which were not good to look at. And Hazrat Moses lost his patience and asked why he had done it. While he had promised in the beginning, or he made his intention clear, that I will not interfere while you do something. And this was a condition which this Khizr, as we call him, had laid before the journey. He had laid this condition that I'll take you with me, but on the condition that you do not lose your patience and do not ask about things which you do not understand. When I deem it proper, I'll explain these things myself. But the things were apparently so hideous that Hazrat Moses could not tolerate, and like the man he was, he immediately raised questions. Once, twice, and thrice he did it, and the third time he said, Haza firaqum baini wa bainakum. No more of this. You can't do it. Now about this boat, God had told him that there is a despotic king in the country who is coming behind in the river at some distance, and whichever boat he finds to be in good condition, he confiscates. Because he had intended to perhaps invade some other country, maybe. This is my guess. But whatever the intention was, he wanted to build a big armada of ships and boats. So because he knew it, that this was a very good boat in which they had traveled, so he removed one or two of its planks, and it was no use as a boat. So the king looked at him at this later on and rejected it. So that is how he saved the poor fisherman from a big loss. So this is the lesson which is in this story. Now Salima had asked something else perhaps. Yes, it was something slightly related to this anyway. It's that similarly, if somebody seizes power, and tyrannically we could say, could Allah destroy the state just to save the people from the tyranny of that person? No, here the state is not destroyed. No state is destroyed. You see? So the question is irrelevant. Right? Alors, Sa Sainteté dit que, en fait, la leçon à tirer de ce verset, c'est que, tout d'abord, on va donner un peu le cadre où se situe l'histoire. La personne qui dirigeait Moïse, et je dis qu'on l'appelle Khizr d'habitude, eh bien, il lui était révélé des choses qui n'étaient pas révélées à Moïse. Et Moïse perdit patience finalement, car ces choses étaient des choses vraiment mauvaises, selon lui apparemment. Il ne pouvait pas les comprendre. Mais il avait dit qu'il n'allait pas interférer dans l'affaire, mais à chaque fois que la situation s'était présentée, il n'a pas pu se retenir, étant l'homme qu'il était.
Et donc, finalement, et à chaque fois, puisqu'il n'a pas pu se retenir, il n'a pas pu être patient, il a tout de suite posé la question que pourquoi est-ce que vous avez fait ça? C'est une chose hideuse, affreuse que vous avez faite. Et bien finalement, la personne dit que, eh bien voilà, c'est la séparation entre toi et moi, on ne va plus aller ensemble. Maintenant, je vais t'expliquer les choses que tu ne pouvais pas supporter avec patience. Et il lui expliquait ce que Dieu lui avait dit. Il lui expliqua que, en fait, il y avait un roi tyrannique qui suivait derrière, peut-être d'une autre partie de la rivière, etc., qui remontait, et qui saisissait sur son passage tout bateau en bon état. Et comme ce bateau appartenait à des gens pauvres, donc pour sauver leurs biens, la personne a enlevé quelques-unes des planches de ce bateau, afin que le bateau ne soit plus d'aucune utilité pour le roi. Et Huzur dit que c'est moi qui le devine, mais je pense que c'était peut-être parce que ce roi tyrannique voulait se créer une armada, il voulait envahir un autre pays, faire une invasion. Donc c'était peut-être pour ça qu'il saisissait tous les bateaux en bon état sur son passage. Mais donc cette personne a été sauvée. Donc en fin de compte, c'était une bonne chose que de l'avoir fait, que d'avoir fait un trou dans le bateau. Mais voilà en fait la raison pourquoi tout cela s'était passé. Mais comme il ne s'agissait pas d'un État qui était en train d'être détruit pour sauver les personnes, donc en fait la question est un petit peu, n'a pas vraiment de relation avec ça. Et donc Huzur a expliqué dans le sens du bateau comme ici. Now, Salima, why do you sound a little sad today? Has this question depressed you? That's all right. Assalamu alaikum, Huzur. Why did Allah create Satan? Huzur, pourquoi est-ce qu'Allah a créé Satan? Why did Allah create Satan? To try you. Satan is created by Allah so that man should be rewarded for his good works. If he is not tried, how would he be rewarded for his good works? So it's for the trial of people. But he has created a Satan within everybody. His outside Satan is additional. Like you have Vakil Mal and additional Vakil Mal. Or rather I should say Umur Ama. But anyway, this is to try you, and in your blood runs a Satan which always tells you to do something bad, something easy. And the angel is also running in the blood. And it tells you, don't listen to that voice. Do this. See? Sa sainteté dit qu'en fait, Allah a créé Satan pour te mettre à l'épreuve. C'est pour te tester en fait, pour voir ce que tu fais. Et il a été créé par Allah afin que l'homme puisse être récompensé pour ses bonnes œuvres, car il doit lutter pour faire des bonnes œuvres et donc il sera récompensé. Et c'est ainsi que chacun a un Satan en lui, en sus du Satan qui est extérieur. Il y a un Satan additionnel. Donc le calife a dit que tout comme il y a une personne responsable des finances, et puis il y a la personne responsable des finances qui est additionnelle. Donc il y a les deux. Ou peut-être devrait-on dire, au lieu de dire le Vakilul Mal, on devrait dire peut-être le secrétaire de Umur et Ama. Donc c'est peut-être plus approprié. Mais enfin, c'est que ce Satan en soi donc, est là pour qu'on puisse être mis à l'épreuve et qu'on puisse être récompensé pour ce qu'on aura fait après. Donc voilà la réponse. But I think it's wrong to say Umur et Ama or Mal. But we have the right example of some satanic people here who have their additionals with them, working with them. So some mullah organizations have presidents and additional presidents. So this is the befitting example of this. Sa sainteté dit qu'au lieu de parler de Vakilul Mal et de Umur et Ama, en fait, c'est pas vraiment juste. On devrait plutôt parler des gens sataniques qu'on a ici, comme des organisations, des mollahs ici, par exemple, en Angleterre, qui ont leur président et qui ont leur président adjoint. Donc ils ont un Satan et un Satan adjoint, on peut dire, dans ce sens-là. Donc c'est plus approprié. Assalamu alaikum, Huzur. Wa alaikum salam. Where is your husband? He's looking after the boys. It's his turn today to look after the little Who is children. he? Hussein Rahman. Does he come here Yes. often? Yes. I don't see him. I don't remember. Last time Huzur asked him, where's your wife? Ha ha. Now the wife has come. Right. Right. Yes. Please.
C'est And you're a une lovely child too, eh? How many children? 3. 3. Yeah. 2 boys and 1 girl? Yeah. So the boys are with him and girl is with you. Right. C'est une question de France. Il est permis de se teindre les cheveux blancs en noir, mais il y a des gens qui aiment se les teindre en blond, par exemple. Qu'en pense Huzur? This is a question from France, Huzur. It is allowed for people to dye their hair, if they have white hair, to dye it black. But what about blonde? Some people want to dye their hair blonde. What does Huzur think about this? To change the color of their hair naturally? They can't dye their hair blonde if they are black, but they can use some color remover Bleaching agents. agent, yes. Bleaching, as they call it. So they have it bleached, but it's not good for health. It destroys the quality of the hair and also it damages the skin. Why do you like that? That's not a question. It's of somebody else's From question. France, yes. Alors, Huzur dit que, en fait... Your daughter has beautiful black hair, eh? MashaAllah. Please. Huzur dit que, en fait, on ne va pas évidemment colorer les cheveux en blond, mais on peut utiliser des produits qui enlèvent la couleur donc, et laissent les cheveux blonds. Mais en fait, ces produits sont très néfastes pour la santé et pour les cheveux notamment. Donc je ne conseille pas les gens de faire cela. Assalamu alaikum, Huzur. Wa alaykum salam. C'est une question de la Grande-Bretagne. Si une personne envoie de l'argent pour que l'on fasse un sacrifice dans un pays pauvre, doit-elle jeûner le jour de l'Eid al-Adha avant le sacrifice? This is a question somebody sent from the UK Jamaat, and it is that if somebody, well, usually when we give sacrifice, we sacrifice an animal on the day of Eid al-Adha, Yes. then we have to fast before the sacrifice is carried out. But what if we send money to a poor country for them to have it done there? Do we have to fast on that day still? By the time the news would come back, it may look like a hunger strike. Sa sainteté dit qu'en fait, si on va attendre jusqu'à ce que la nouvelle rentre que oui, l'animal a été sacrifié, votre jeûne risque fort de ressembler à une grève de la faim. Donc ce n'est pas à être Moreover, fait. in this country, it is not applicable. Even if you have some animal slaughtered here, you can't get the meat from the same animal on the same day in reasonable time. So I think it's not applicable. When you slaughter your own animal, you know, we have a sentimental attachment to that sacrifice, and you like to break your fast with that. That is a different story. And Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam used to do this. But I don't think in this country where you can't slaughter your own animals, it's applicable. Huzur dit que par ailleurs, dans ces pays-ci, donc en Occident, je ne pense pas que cela s'applique vraiment qu'on ait à jeûner jusqu'à ce qu'on reçoive la viande de l'animal sacrifié, car souvent on n'arrive même pas à recevoir cette viande le même jour. Et donc on ne peut pas consommer la viande le même jour, donc on ne peut pas attendre que cette viande vienne. Évidemment, quand on sacrifie son animal soi-même, on a un attachement sentimental particulier avec cela, car le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait la même chose. Mais dans ces pays-ci, comme on ne peut pas le faire, donc on ne peut pas jeûner ici. Huzur m'avait demandé de lui rappeler la relation entre Hakim Mohammed Sahib et son épouse. Huzur had requested that Momina reminds Huzur that about the story about the relationship between Hakim Muhammad Sahib and his wife. Special relationship. Oh, you still remember? I thought you had forgotten. His wife was a very strong lady, and she also knew the art of Gatka. And the only one person of which Hakim Sahib was afraid was his wife. Once he told me this story himself, that at night a thief dared to enter his house, but he had no knowledge of his wife at all.
So his wife got up and beat him so much that he appealed to Hakim Sahib, please save me. Please save me from your wife. Save me from your wife. Poor Hakim Sahib, I might have said that I can't save myself. See? Just one joke at one time. Huh? Next time something else. Alors, Huzur a dit que oui, l'épouse de Hakim Mohammed Sahib était une femme forte. Hakim Ismail Sahib était une femme forte. Et elle connaissait notamment une espèce d'art martial, donc Huzur avait parlé l'autre fois, le Gatka. Et donc c'était quelqu'un qui savait se défendre en fait. Et il m'a raconté qu'une fois, un voleur a eu le malheur de vouloir pénétrer chez eux la nuit, car il ne savait pas quelle était la gravité de la situation par rapport à l'épouse de Hakim Sahib. Mais il a vite compris son erreur, car lorsque son épouse lui est tombée dessus, elle l'a roué de coups, tant et si bien que finalement il n'en pouvait plus. Elle le tapait tellement fort qu'il a commencé à crier. Il a dit à Hakim Sahib, s'il vous plaît, sauvez-moi de votre épouse. Mais Huzur a dit que sûrement le pauvre homme aurait dû dire, mais moi-même je ne peux pas me sauver personnellement. Comment vais-je te sauver toi? Mais en fait, c'était ça, comment était sa femme. C'était ainsi qu'elle était. Mais la prochaine fois, Huzur a dit une autre histoire peut-être sur lui. Et ceci était pour aujourd'hui. Les inondations à Mozambique ont-elles été causées par la main de l'homme ou sont-elles les actes de Dieu? The recent floods that are besieging, well, still besieging Mozambique, does Huzur believe that they're the result of the bad deeds of man, or are they an act of God? I don't think it has anything to do particularly with their rebellion against religion, or because this is a phenomenon which goes on in nature and it strikes different people at different nations, even as country as big and powerful as America. It's only to show them or teach them humility, that the forces released by God are much more powerful than the forces you command. And when Allah unleashes these winds and floods, etc., even the very advanced countries can't defend themselves against it. In an answer to a question, if you did last Friday, I told them that the power which the nature has, and when it is released, the havoc it plays is unimaginable. So I inquired from the questioner, what do you think the energy released by that earthquake under the sea, close to Indonesia, might have been? How many atomic bombs or neutron bombs? So he guessed, at the best 1,000. So in surprise I said, 1,000? He said, no, maybe less. So I said it was 1 billion atomic bombs, energy which was released. Imagine. The whole world atomic bombs are multiplied against each other. They can't be 1 billion. It's far too much. And the sound of it was heard 3,000 miles away. So these are God's, the powers of nature which God has created. And He shows it to man to remind him that he must turn to God and should not be arrogant and proud of his powers, because the powers of Allah are far greater. Right? Huzur dit que, en fait, je pense que cela n'a rien à voir avec une rébellion quelconque des gens de Mozambique envers la religion, car c'est un phénomène qui se poursuit partout dans le monde, et cela a lieu non seulement dans les pays pauvres, mais aussi dans les pays riches, comme les États-Unis par exemple. Et le but, en fait, est tout simplement d'indiquer aux gens quelle est la force du pouvoir de Dieu, car la force et la puissance de Dieu dépassent de loin celle des hommes, et il faut qu'ils s'en souviennent.
Lorsqu'Allah laisse s'échapper ou laisse libre ses forces, eh bien, c'est impossible que l'on sache exactement quel est le degré de leur puissance. C'est très très difficile à savoir. Et dans une session de questions-réponses le vendredi passé, pour répondre à une question, j'ai demandé à quelqu'un, est-ce que vous pouvez vous imaginer un peu l'explosion volcanique qui a eu lieu en Indonésie la dernière fois? Eh bien, c'était équivalent à combien de bombes à neutrons? Il m'a fait 1000. Lorsque j'ai fait quoi? Il a commencé à diminuer. Il a dit non, peut-être pas 1000, peut-être moins. Mais en fait, c'était équivalent à peu près 1 milliard de bombes à neutrons. Et d'ailleurs, le son, on pouvait l'entendre à peu près 4000 km de là. Donc Dieu, par ces signes, est en train de rappeler aux hommes qu'il ne faut pas qu'ils soient arrogants, il ne faut pas qu'ils soient fiers de leur pouvoir et leur soi-disant puissance, car en fait, cela ne vaut rien et n'équivaut à rien face à la puissance de Dieu. Il faut toujours qu'ils se souviennent de cela et qu'ils se soumettent devant Dieu avec humilité. Donc voilà la leçon à tirer de ces événements. Faïza. C'est une question de Grande-Bretagne. Lorsqu'une personne sent qu'Allah lui a octroyé une faveur, doit-elle la considérer comme étant une récompense pour ses bonnes actions ou pure grâce divine? This is another question from the UK, Huzur, and it is that if somebody receives some favor from God, should the person think that it's a reward for some past good deeds, or is it pure grace of Allah? I think it's not good to think it's the reward of some past deeds, because it's blessing from Allah, and that's the only right attitude. That's why it's called fadl, something you have not earned, but it's addition to that. The whole life is blessing, everything is blessing, and you can't return to God His blessing in any kind, in any way. And as such, one of Ghalib's couplets was quoted once by Muslim Maud, that he thought this was his best specimen of poetry. It said, "Jaan दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ." If I gave my life for the sake of God, I have not brought it from my own. This life was granted to me by Him. So it's not thanksgiving when I give my life to Him, because it's His thing, I return to Him. This is the at best. So this is the attitude we should adopt. I mean, I hope you have, but the questioner should adopt. Huzur dit qu'en fait, je crois qu'il vaut mieux ne pas penser qu'il s'agit d'une récompense lorsqu'on reçoit une faveur divine, mais en fait que ce n'est que pure grâce qui vient d'Allah. Et c'est pour cela qu'on appelle cela fadl, c'est-à-dire c'est une chose qui est une bénédiction qu'on ne peut jamais rembourser à Dieu. Il donne cette chose et on ne pourra pas lui rendre cela. C'est ça la bonne attitude à adopter. Ne jamais croire qu'on a fait quelque chose de bien et donc Dieu nous récompense. Mais il y a un couplet donc de Ghalib, qui était un très grand poète, qui écrivait en ourdou surtout, qui a été cité une fois par le Hadrat Muslim Maud, qu'Allah soit content de lui. Et c'est en traduction bien sûr, c'est que si j'ai donné ma vie à Dieu, eh bien même cela ne m'appartenait pas, c'était bien lui qui me l'a donné. Donc en fait, ce n'est pas un remerciement que de lui rendre cela. C'était à lui, je ne peux faire que lui rendre sa vie. Moi, je n'ai rien gagné dans tout cela. Je n'ai rien fait, je n'ai pas fait quelque chose de grandiose, car cela ne m'appartenait pas. Eh bien, voilà l'attitude à adopter. C'est tout ce qu'on puisse faire, vraiment. C'est le plus qu'on puisse faire. Ce n'était pas à nous, tout ce que nous recevons, en fait, vient de Dieu. Et nous ne pouvons faire que lui donner cela, mais cela ne sera pas de nous. Cela, de toute façon, vient de lui. Donc voilà. Ghalib raised this question as a hypothetical question. Perhaps he did not believe in God according to many of his poems and verses, and his talks and his jokes with his wife and tauntings. It appears that he did not believe in God. So this question was just hypothetical.
if people say they have done this done to God, but they don't realize that everything was given. But in reality, such a verse is found in Hazrat Masih Maud's poetry. He says, सब कुछ तेरी अता है, घर से तो कुछ न लाए. If you sacrifice everything for your sake, still we have not brought it from our home. Even the homes are your blessings and your grace. Huzur dit que, en fait, Ghalib, ce poète qu'on a cité, a posé cette question d'une façon hypothétique, car il ne croyait peut-être pas en Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on ressent de ses écrits, et c'est ce qu'on lit dans les blagues qu'il raconte, etc. On dirait qu'il ne croit pas vraiment en Dieu. Mais en fait, le Messie premier, alayhi salam, lui, qui était un fervent croyant en Dieu, explique cette affaire bien mieux. Lorsqu'il dit que tout ce que nous avons est un cadeau qui vient de toi, c'est toi qui nous l'as offert. Et donc, si nous te sacrifions tout, de toute façon, cela t'appartient. Et cela t'a toujours appartenu, ça ne nous a jamais appartenu. Donc voilà un peu là où nous nous situons, nous, par rapport aux dons que nous recevons de Dieu. Dans la tahiyat, pourquoi la forme moins polie du salam, assalamu alayka, est-elle utilisée pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'en général nous utilisons la forme polie assalamu alaykum pour les gens ordinaires? The question is, Huzur, that in the At-Tahiyyat we used a form of a salutation to the Prophet ﷺ, which seems to be less polite than the one we usually use for other people. We say Assalamu alayka, but to others we usually say Assalamu alaykum. What's the philosophy behind that? See, when you use singular instead of plural, in many languages it's a sign of greater respect which is combined with love. So, in India also this is used, in UP etc. They say aap to everybody, but they address their husbands as tum, which means that you are very special. So, I think this is exactly the same style that Rasulullah is called tu instead of aap. Thou rather than you. Alors, Huzur dit qu'en fait, lorsqu'on utilise le singulier plutôt que le pluriel, eh bien, dans plusieurs langues, on voit que cela comporte des connotations de respect mêlées à un sentiment d'amour. Et c'est ça le sens que ce style va nous transmettre. Et notamment, on le voit en Inde, par exemple à Uttar Pradesh, où les gens appellent tout le monde par la forme plus polie, ap, ce qui signifie vous. Mais quand ils parlent à des gens qui leur sont plus proches, ils les tutoient. Donc ils disent tum. Et voilà un peu ce que je veux dire, dit Huzur. Et bien, dans le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la même chose. Quand on lui parle en le tutoyant, cela signifie qu'on le respecte certainement, mais aussi qu'on l'aime beaucoup. Donc c'est ça le sens qu'on utilise ici. See, like I think Khalid is addressed in his home as tu, rather than vous. That's right. Right? See? Please. Oui. Next. We'll go on to the next. Just a small joke in between. Question du Burkina Faso. Bon nombre de chrétiens et musulmans revendiquent qu'ils reçoivent la révélation ou l'inspiration divine. Est-ce possible? Et si oui, comment distinguer entre les vrais et les faux? This question has come from Burkina Faso, Huzur, and it is that many Christians and Muslims, non-Ahmadi Muslims, claim to receive revelation or inspiration from God. Now, how could we tell if that's true or not? How could we distinguish between the true and the false? It's so easy. If they're true, they will be fulfilled. If they're untrue, they'll go waste. Nothing would happen. So I have to deal with some people sometimes from Africa who are mentally sick and who think that God has raised their status to a very high status, or the promised Messiah and all that. And at the same time they address me as Caliph, etc. So something wrong with their mental attitude. So I always tell them to
if God is speaking to you, next time you hear from Him, tell me. And find out if He has spoken of something of future as well. Of the past things you also know. So if He can tell you something of future, then I'll find out whether it is God speaking to you or your own subconscious mind. And as such, either they were cured or they didn't have any experience to share with me. So they kept quiet. Alors, Huzur dit qu'en fait, c'est très très simple. La méthode, c'est que si vous n'avez qu'à regarder si leur révélation et leur prophétie s'accomplissent, eh bien là, ils sont vrais. Mais si c'est le contraire, donc ils sont faux. Et j'ai parfois affaire avec des personnes d'Afrique qui en fait souffrent de troubles mentaux et qui sont absolument certains que Dieu est en train de leur parler, qu'ils ont été spécialement choisis par Dieu, etc. Mais par contre, ils m'adressent quand même comme calife et ils acceptent ma domination. Et donc on ne comprend pas comment, cela prouve qu'ils sont malades, donc comment peuvent-ils être les deux? Mais je leur dis que si vous avez vraiment une relation spéciale avec Dieu, eh bien, que Dieu vous révèle quelque chose sur l'avenir, car le passé, tout le monde le connaît, mais qu'il vous révèle quelque chose sur le futur, sur l'avenir, et ensuite, je pourrai savoir si vous êtes dans le vrai ou non. Car si ça s'accomplit, évidemment, vous serez dans le vrai, et dans le cas contraire, non. Et ainsi, certains d'entre eux ont été guéris, et sinon, au moins, ils se sont tus, car Dieu, évidemment, ne leur a rien dit, et donc ils ont cessé de m'envoyer ces lettres. Donc voilà. Tell me, why is it that in all other classes there are people with good voices? Boys, men's class, and this class, and that class. And I don't find anyone with good voice from Mauritius. Or are they just very humble and they have good voices but they're hiding the fact? We have two today as well. You have? Yes. Who are? The two daughters of Mr. Anwar and Mrs. Sabiha. Both of you? Both of them? Yeah. Really? So can we ask them to sing a little bit, please? They were ready to sing something today? Well, they're preparing something, but... So they didn't tell me, and it's just, Allah led me to it. Out of the blue, huh? Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Rende grâce au Seigneur pour la terre et la mer. Rende grâce au Seigneur pour les fleurs et les couleurs. Beautiful, huh? Les montagnes et les vallées, les déserts et les forêts, les rivières et océans, les nuages, la pluie, le vent. Rendons grâce au Seigneur pour la terre et la mer. Rendons grâce au Seigneur pour les fleurs et les couleurs. Les oiseaux volant dans l'air, les bestiaux courant la terre, papillons, abeilles, fourmis, lions féroces et petites souris. Rendons grâce au Seigneur pour la terre et la mer. Rendons grâce au Seigneur pour les fleurs et les couleurs. La lumière du soleil, les fruits dans ma corbeille, la pluie et les arcs-en-ciel. Oui, vraiment, la terre est belle. Oui, vraiment, la terre est belle. Rendons grâce au Seigneur pour la terre et la mer. Rendons grâce au Seigneur pour les fleurs et les couleurs. La nuit est sous manteau noir, les grands jours dans toute sa gloire, les matins, les chants d'oiseaux. Ô Seigneur, le monde est beau. Ô Seigneur, le monde est beau. Rendons grâce au Seigneur pour la terre et la mer. Rendons grâce au Seigneur pour les fleurs et les couleurs. Rendons grâce au Seigneur pour la terre et la mer. Rendons grâce au Seigneur pour les fleurs et les couleurs.
beautiful. Eh? I never thought they had such beautiful voices. Why were they hiding it from me? Had they inherited it from his father or from his mother? From their mother or from their father? Really? Good. Beautiful songs, absolutely. Remind me to bring some sweets for them next time. Inshallah. Right? Inshallah. Translation, yes. This is a translation of his poem. Bismillahirrahmanirrahim. Let us give thanks to the Lord for the land and the sea. Let us give thanks to the Lord for flowers and colours, for mountains and valleys, for deserts and forests, for rivers and oceans, for clouds, rain and wind. Let us give thanks to the Lord for the land and the sea. Let us give thanks to the Lord for flowers and colours, for birds flying in the sky, for animals running about on earth, for butterflies, bees and ants, for ferocious lions and tiny mice. Let us give thanks to the Lord for the land and the sea. Let us give thanks to the Lord for flowers and colours, for the light of the sun, for soft fruit in my basket, for rain followed by rainbows. Yes, the earth is really lovely. Let us give thanks to the Lord for the land and the sea. Let us give thanks to the Lord for flowers and colours, for the night and its black mantle, for the day in all its glory, for the morning and for the birds singing. O Lord, the world is beautiful. Let us give thanks to the Lord for the land and the sea. Let us give thanks to the Lord for flowers and colours. Beautiful. And who translated this poem? I composed it as well. You have done this mischief. Huh? And who composed the poem and the translation as well? Yes. You. Lovely, huh? MashaAllah. Very good, in charge of French class of Mauritius, eh? Next, little boy. Bonjour. Allez, Sophie, allez, bonjour, Papa. Assalamu alaikum, Huzur, he said. And what is Huzur's favorite fruit? Favorite fruit? Yes. I have many favorite fruits. Not one. Plenty of favorite fruits. And this, what do you call Sharifa? Butter? Butter fruit? I think. And I can't count them, so many. I like almost every fruit. It depends on the quality of the fruit and its ripening. A fruit can be rejected or accepted with relish only if it's just rightly ripe. If it's overripe, then you don't like it. If it's underripe, it also becomes sour and bad. But I'm not prepared at this time to answer you. I'll think over this. Right. Alors, Huzur dit que en fait, j'ai beaucoup de fruits que j'aime bien. Il y en a tellement que je ne peux pas les compter. Il y a par exemple le fruit Sharifa. Huzur, if we could translate that next time. I don't know the translation of this right now in French. Maybe in the next program, if Huzur permits. And also one thing you know, lychees from, yes. from Mauritius. Donc, Huzur dit oui, j'aime aussi les litchis, par exemple, qu'on a à l'île Maurice en particulier. Et ça, je les aime aussi beaucoup. And what other fruits the Mauritius is proud of? Mangoes, yes. Oh, I forgot to mention mangoes. Avocados. Huh? Avocados. Avocado I don't like much. But mangoes are absolutely fantastic things. What about longanas, Huzur? Longana? Oh, they're like litchis, but they've got smooth skins. They're brown colored. I don't like You it. don't like that either. It always leaves a bad taste in the mouth in the end. But lychees are good. And katal, the Bangla Oh katal. no, for God's sake. Katal is a very, very mischievous fruit. If you forget what to do to your fingers,
and you eat with your fingers, sometimes your fingers get stick with each other so powerfully that whatever you may, you can't remove it. So I had to use some extra things, solvents, to do this with my finger ones. And moreover, there are some other things. The smell of it is something which pleases Bangladeshis very much. But somehow I don't like it. I'm averse to this. Alors, Huzur dit que oui, il y a tellement de fruits que je ne peux pas les compter. Il y a par exemple le shalifa, donc on va vous dire ce que c'est la prochaine fois, Inch'Allah. Et il y a aussi des mangues que je ne peux pas oublier. C'est vrai que j'aime un peu le fruit de Jacques, mais son odeur, je ne l'aime pas tellement. Et puis c'est un fruit qui est très mesquin, car si vous le mangez avec les doigts, vous vous retrouvez avec des doigts collés ensemble si puissamment qu'une fois, il a fallu que j'utilise des solvants, des choses des produits pour me décoller les doigts. Mais les gens du Bangladesh aiment beaucoup cela. Et Huzur dit que, en fait, j'aime tous les fruits, mais lorsqu'ils sont mûrs à point. S'ils sont un peu trop mûrs, je ne les aime pas. S'ils ne sont pas assez mûrs, je ne les aime pas non plus. Mais quand ils sont mûrs à point, là, j'aime bien les fruits et n'importe quel fruit. But the best thing I like about this fruit is that it's a sign of Allah's existence in a strange way. All the fruits are borne on boughs, and this fruit is attached directly to the stem of the tree, never on the boughs. Why? Because it's very big and very tough in the beginning, hard like stone. If it fell from a thin bough upon the head of a passerby, it would kill him immediately. No question of his survival after getting hit by this raw fruit. So it's attached with a strong string directly to the bark, and it falls only when it's ripe, and its fall scatters it into small things with smithereens. So at that time it's so soft that even if it hits your head, it won't be able to damage it. So that is the one thing which I like about this fruit. But I don't want to be hit by it anyway. Alors, Huzur dit qu'à propos du fruit de Jacques, qui est un énorme fruit, donc pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, c'est une preuve de l'existence de Dieu, car à l'encontre des autres fruits qui poussent surtout sur les branches, qui apparaissent sur les branches des arbres, voilà un fruit qui est un fruit énorme, mais qui pousse et qui apparaît sur le tronc de l'arbre. Et ça pousse directement de l'écorce. Eh bien, il y a une raison derrière cela, c'est que c'est un fruit qui est si énorme et si dur et si lourd que s'il devait tomber, eh bien, la personne, un pauvre passant qui se trouverait dans son chemin, serait tué sur le coup. Il ne pourrait pas y échapper à la mort. Mais donc, là où ça se trouve, même lorsque ça ne tombe que lorsque c'est vraiment très très mûr et vraiment ramolli. Donc même si ça vous tombe dessus, ça ne va pas vous faire trop mal. Et puis ça se répand partout quand ça tombe, ça se brise, ça se désagrège, on peut dire. Et donc voilà comment Allah a fait que ce fruit apparaisse ainsi. No, I give you a cue for the future question. Ask me about this fruit and my experience with it in Bangladesh. It's a very funny story which I'm going to tell you later on, but very correct, right? So next question. This will make a full round, yes. Right? C'est une question des États-Unis. Pendant le Hajj, les hommes se rasent la tête, mais pas la barbe. Aussi, on lapide les 3 pierres représentant Satan. Quelle est la philosophie sous-tendant dans ces pratiques? A question from the United States, and it is that during the Hajj, men shave their heads but not their beards. And also there's the stoning of the columns, the 3 pillars representing Satan. What's the philosophy behind these 2 things? About the shaving of head, I have already explained many a time before that it's a sign of sacrifice.
like you meet this in sadhus and Christians among the nuns, etc. This only indicates a devotion. But shaving a beard has never been used as a sign of devotion. Right? Huzur dit qu'à propos du rasage des cheveux de la tête, eh bien cela a toujours été un signe de sacrifice. On se sacrifie pour Dieu. Et on voit cela notamment chez les autres religions, comme par exemple chez les ascétiques hindous, les moines ou les nonnes chrétiens. Eh bien on voit qu'ils se rasent la tête aussi. Mais le signe de se raser la barbe n'a jamais été un signe de sacrifice. Et donc on ne le fait pas. And the stoning of the pillars. That is done only symbolically to remind you that you should stone the Satan. You should be mindful of stoning the Satan, which is not a physical act. You can't stone a Satan, but it is only symbolic, no more than that. And Hazrat Ibrahim used to do this at these three places, and we follow only that tradition. Huzur dit qu'en fait, le fait de lapider les trois piliers, ce n'est que symbolique, bien sûr. C'est pour vous rappeler qu'il faut que vous lapidiez Satan. Évidemment, vous ne pouvez pas lancer des pierres à Satan, car il n'est pas une chose physique. Mais c'est seulement que vous devez le chasser, vous devez lutter contre lui. Et étant donné que Ibrahim, le prophète Abraham, qu'il a fait ça sur lui, le faisait à ces trois lieux, ces trois endroits, donc nous suivons sa pratique, sa tradition sans plus. Jazakallah.